Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Au programme de cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle pastel palette de Natasha Denona. Je l'ai reçue hier, j'ai craqué avant le code Gold parce que je voulais en fait vous faire une revue le plus rapidement possible. Je ne l'ai pas swatchée, je l'ai reçue, je l'ai regardée, vous m'auriez vu hier. Elle était posée sur la table de mon salon comme ça, ouverte devant moi. Je me disais, Gabi, résiste. Parce que j'aime bien quand je fais des crash tests, swatcher en direct avec vous. Je trouve que c'est plus sympa, c'est plus spontané. Mais c'était dur. Je pense que j'ai passé 10 minutes comme ça à la regarder. À me dire, oh, ça a l'air tellement beau. Je vais également vous reparler. Alors je dis reparler parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram. Je vous ai fait un petit reel où je vous montre le produit en application, mais on n'a pas parlé de la tenue. Donc je vais le retester aujourd'hui avec vous et je reviendrai ce soir pour voir comment est-ce qu'il évolue au cours de la journée. Et je vais également tester le nouveau mascara MAC. Je l'ai vu beaucoup passer sur TikTok. Apparemment, il fait un petit peu le buzz ce mascara. Donc c'est le MAC Stack Mascara. J'ai pris la version mini. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Je vais commencer par vous parler de la pastel palette de Natasha Denona. Déjà au niveau du packaging, perso j'aime beaucoup, c'est mat. Et il y a un petit dégradé de couleur pastel comme ça, je la trouve vraiment très jolie visuellement. La palette, elle coûte 69 €. Comme je vous ai expliqué dans mes dernières vidéos, Natasha Denona est rentrée dans la liste des marques exclues des codes promo chez Sephora. Donc ça fait un petit peu râler. Bon, sachez que sur Look Fantastique, les codes passent sur Natasha Denona, si ça peut vous consoler. On a des teintes métallisées, étincelantes et duochrome. Nouvelle formule, un fard multichrome translucide, vibrant, qui peut être porté seul ou par-dessus un autre fard. Donc elle est décrite comme étant une palette avec des teintes printanières. L'harmonie des teintes, ça va vraiment appartenir à chacun. On aime, on n'aime pas. C'est le genre de teinte qu'on peut porter au quotidien ou pas. C'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est une palette que je peux porter seule. Certains fards, pas tous les fards. Et c'est une palette aussi, je pense, que je vais associer avec des palettes qui ont des teintes plus nude. Un petit peu comme la Circo Loco de Natasha Denona. C'est rare que je ne fasse un make-up complet qu'avec cette palette. En général, je l'associe avec d'autres. Donc là, je pense que ce sera un petit peu pareil. On peut faire des choses très douces et assez discrètes finalement parce qu'on est sur une déclinaison de pastel. Le pastel, ça reste des teintes assez douces. Bon, on a quelques touches de couleur, mais on peut faire des choses légères et on peut aussi, je pense, bien charger et faire des trucs très artistiques, très colorés, etc. avec ce type de teinte-là. Donc, écoutez, je vais commencer à mettre mes doigts dans les lumineux. Je pense que je vais commencer par ces deux-là et celui-ci là. Teinte Mint Frost. Je vais pas vous faire toute la palette comme ça en direct, mais je vais vous faire quelques fards. Vous découvrez avant moi, je ne sais pas quoi dire pour l'instant. Bon, bah, c'est fondant et crémeux, ça a très très bien swatché. On a une belle lumière, une belle pigmentation sur ce fard. Teinte Starlet. Je vous laisse admirer d'abord. Ouais, c'est joli. C'est un petit peu moins lumineux que Mint Frost. Je pensais qu'il serait un tout petit peu plus lumineux que ça. Et maintenant, je vais swatcher la teinte Danty. Hop. Ouh, ça a l'air très beau ça. Je regarde dans mon retour caméra. Ouais, elle est très très jolie cette couleur. J'ai l'impression qu'on est sur un duochrome. On a de l'argenté, ouais, même un peu doré peut-être. Et ça tire sur le rose. Voilà pour ces trois premiers lumineux, c'est quand même joli. Après, j'en ai parlé avec certains d'entre vous qui ont déjà reçu la palette et tout. Et on est d'accord pour dire que bon, quand on est sur une... J'ai ma porte qui s'ouvre toute seule. Bon, elle n'était pas fermée avec la poignée, mais vous savez, c'est juste entrouverte. Je ne sais pas qui est rentré. Bonjour, bienvenue. Donc je disais, pour en avoir parlé avec certaines d'entre vous, vous m'avez dit, voilà, on est sur une palette pastel. Il faut pas s'attendre à des trucs ultra intenses en termes de couleurs qui ressortent. Le pastel, c'est doux. Donc mais là, je trouve que franchement, ça ressort plutôt bien. Alors là, j'ai swatché la teinte Illusion, qui est un duochrome également. J'ai l'impression qu'on voit bien les reflets là. Il y a du rose, du doré, un peu de corail à l'intérieur. Et la texture est différente. Là, c'est vraiment crémeux, onctueux sous le doigt. Là, on est plus sur une texture poudre. Et vous voyez, en termes d'intensité, c'est quand même plus léger. Mais ça, tout seul sur la paupière. Avec un trait de liner, ça peut être vraiment très très joli. Et j'ai l'impression aussi qu'on a des mats classiques et des mats, vous savez, ouais c'est ça, entre la crème et la poudre, on a différents finis. Donc là un mat poudre classique et là un mat entre la crème et la poudre, ce fini qui est quand même assez connu.
chez Natasha Denona. Voilà pour les swatchs en direct. Bah, les mat pigmentation, franchement, bah là j'ai rien à dire, hein. Ça a très bien swatché au niveau de la pigmentation. Donc je vous fais tous les swatchs, je reviens tout de suite. Allez, voilà pour les swatchs complets de cette palette. Donc c'est dans l'ordre, hein, en commençant ici par le premier fard et en finissant ici. On a pas mal de finis différents dans les fards lumineux. On a du métallisé classique, on a du métallisé scintillant, on a du satiné irisé un petit peu plus discret, comme par exemple celui-ci ici. Lui, on a des paillettes à l'intérieur. Vous voyez, il y a vraiment une variation de fini qui est assez sympa. On a des duochromes et d'autres non. Et au niveau des mats, comme je vous ai dit, on a différents finis aussi. Donc, les fards qui sont entre la crème et la poudre, vous avez la teinte Tulle qui est ici. Ensuite, vous avez la teinte Zest ici, qui est entre la crème et la poudre. Vous avez la teinte Bubble ici. Et est-ce qu'il y en a un autre? Oui, vous avez la teinte Bora qui est ici. Donc ces fards-là sont les mat crème. Et ensuite, vous avez des mat classiques. Et au niveau de la nouvelle texture dont il parle dans la description, je pense que c'est celui-là. C'est vrai que je connaissais pas... Enfin, j'avais jamais swatché ce genre de fard-là chez Natasha Denona. Ah! Mais j'ai un poil de pinceau sur le nez. J'aurais pas pu me le dire. J'applique ma base Hourglass Veil Eye Primer. Bon, vous avez entendu que je parle avec une voix de canard, là. Je suis en train de tomber malade. Je vais commencer par prendre la teinte Bellini. Pinceau JH36 de chez Morphe. J'applique ça dans mon creux. Ah, mes petits cheveux vont m'énerver. Oui. Tu vois, toi, là? Toi? Bam. Voilà. T'es mort. Et je remonte également la teinte au-dessus de mon creux. Ça sera un petit peu ma teinte de transition. Ça se passe très bien avec ce fard, hein. J'ai pas poudré ma base à Hourglass et ça se travaille très bien par-dessus la base et la pigmentation. Pour cette teinte pêche pastel là, rien à dire. Je prends maintenant la teinte Tulle et je vais un petit peu déposer cette teinte dans mon creux coin externe ici avec, je vous ai pas dit, le JH34 de chez Morphe. Ça se marie bien ensemble, ces deux couleurs. C'est assez joli. J'aime bien le dégradé que ça fait. Je prends maintenant la teinte Bora. Avec un 231 de chez Zoeva, je vais intensifier mon coin externe ici avec cette teinte-là. Donc là, on est sur une texture entre la crème et la poudre sur ce fard. J'ai bien chargé mon pinceau, donc pigmentation correcte, mais plus légère que sur des mats classiques peut-être là, sur cette teinte-là. Et je reprends avec le même pinceau un petit peu de la teinte Tulle, le rose que j'ai appliqué juste avant, et je dégrade ici. Je prends maintenant la teinte Dainty. Donc je vais travailler cette teinte au doigt, je vais la déposer par-dessus là dans mon coin externe. Bon, je vous avoue que la teinte Bora là, je trouve que c'est plus clair sur les yeux et travaillé au pinceau que dans la réalité, quoi. Enfin, que ce que je vois dans la palette. Ça ressort pas aussi, aussi foncé. J'aurais aimé que ce soit un peu foncé comme dans la palette, quoi. Là, je trouve que ça manque un peu d'intensité quand même sur cette teinte-là. Je prends maintenant la teinte Zest. Et je vais déposer ça avec un 231 de Zoeva propre dans mon coin interne. Et remonter un petit peu dans mon creux, là. Je prends la teinte Limoncello et avec un pinceau plat synthétique, je vais le déposer dans mon coin interne par-dessus la teinte Zest. Je vais en redéposer au doigt. Là, on est sur un lumineux irisé, on n'est pas sur un métallisé. Voilà. Est-ce que c'est pas coloré? C'est marrant. Je remets au doigt un petit peu de la teinte Dainty. Vous savez, c'est le lumineux que j'ai appliqué dans mon coin externe. Ça manquait un peu de lumière à mon goût. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant, je vais prendre la teinte Illusion et je vais l'appliquer au centre de ma paupière mobile. Ah ouais, j'aime bien. Vous savez quoi? Je vais essayer de l'intensifier un petit peu. Je vais humidifier mon doigt avec un spray fixant. Donc là, je prends celui de chez NYX, le Bear With Me. Ça va le rendre un petit peu plus opaque, c'est sûr. Ouais, ça le rend un petit peu plus opaque. Après, on n'est pas du tout sur un fard extrêmement métallisé, etc. Hein. C'est un petit peu particulier comme texture.
Je vous avoue que ce fard illusion là, je suis pas finalement hyper fan du rendu. Je trouve que c'est peut-être parce que je l'ai humidifié, mais ça me fait... C'est pas hyper uniforme en fait. Il y a des endroits où j'ai un peu d'épaisseur sur la paupière. Après le rendu ça va, mais sur le haut de la paupière là, je vois que c'est pas... Ça m'a fait comme des... Ouais, de l'épaisseur. Ça m'a fait un petit peu d'épaisseur. Je suis pas hyper convaincue de ce côté-là. À retester ce fard. Et ouais, j'aurais aimé intensifier un petit peu plus mon coin externe aussi. J'aurais aimé que ce fard Bora soit un peu plus foncé que ça. Bon, comme d'habitude, on est sur un crash test, donc à voir pour la suite ce que j'arrive à faire avec cette palette. Bon, écoutez, hors caméra, je vais nettoyer mes chutes. Je maquille mon deuxième œil et je ne vais pas humidifier la teinte Illusion. Je vais essayer vraiment de la déposer de manière plus uniforme. Je fais mon trait de liner avec, comme d'hab, le Epic Ink Liner de chez NYX et je reviens pour la suite du make-up. Je pense que le fard Illusion que j'ai déposé au centre de ma paupière mobile, c'est mieux de ne pas l'humidifier. J'ai réussi à rattraper en repassant au doigt plusieurs fois, au pinceau, etc. Mais la texture humidifiée, j'ai pas trouvé ça super, donc ça restera un fard que j'utiliserai sec. Donc pour l'instant ça donne ça au niveau du rendu du make-up, c'est pas encore fini. Voilà, ça sera mieux quand tout sera terminé. Maintenant je vais tester le nouveau mascara de chez MAC qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Plus ça va et plus je parle avec le nez comme ça en patate là, j'ai les oreilles qui se bouchent et tout. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, ça va finir avec un coton-tige au fond du cerveau forcément. Pour ce nouveau mascara Stack de chez MAC, il y a deux versions qui sont sorties, j'ai l'impression. Il y a le micro brush et le méga brush. Moi j'ai pris le méga brush en format voyage, 22 €. Au niveau des promesses, 95% constate des cils plus longs, liftés et plus volumineux. Et 95% affirme qu'il est modulable à l'infini. Au niveau de la brosse, elle se présente comme ça. Elle me fait peur un petit peu cette brosse. Les picots sont hyper marqués, hyper pointus. Alors, on va voir mon petit ce que tu as dans le ventre. Charger la racine et puis remonter vers le haut. Bon, première application, ça donne ça. Sachant que j'ai les cils longs et fournis. Donc pour un premier passage, on va dire que je suis pas transcendée. Voilà. On va voir s'il est modulable à l'infini, leur machin. Bon, alors oui, c'est sûr. Alors oui, c'est sûr. C'est sûr que là, j'ai un effet, un bel effet fossile. Il a effectivement... Sur le côté modulable, je ne peux que valider. J'ai 2 fois plus d'impact que à la première application. Ah ouais, quand même, hein. On dirait que j'ai mis des fossiles avec mon maquillage pastel, là. Qu'est-ce que vous en pensez? L'effet modulable, je valide complètement. Franchement, au niveau de l'impact, là, c'est assez impressionnant. J'aime bien quand les mascaras séparent peut-être un petit peu plus les cils. Et en tout cas, il est super noir. Et il m'a vraiment apporté un effet cils très marqué. En fait, si vous aimez les mascaras qui font des effets un petit peu pattes d'araignée, vous voyez. Il y en a qui adorent, hein, attention, hein, il y en a qui adorent ça. Je pense que ça peut être... une option. Si vous aimez comme moi les mascaras comme l'Anastasia qui va vraiment déployer la ligne de cils, on n'est pas sur ce genre de rendu là. Mais quand même, j'ai une ligne de cils là. Ça je le fais tout le temps en ce moment pour boucher le trou que j'ai. Ouais quand même, hein. Sacré impact là sur ce mascara. Mais vous voyez par exemple j'ai une mèche de cils là qui est collée. Oh. Bah écoutez, deuxième couche, même constat. Effectivement, il est modulable. J'ai quand même une ligne de cils bien noire, bien marquée, avec du volume et tout. Mais j'aime quand ça sépare un petit peu plus les cils. Quand ça étoffe un petit peu plus la ligne de cils. Mais clairement, il a quand même un rendu de dingue, hein, ce mascara. Je suis assez... Franchement, je fais le poisson là, comme ça. C'est que je suis vraiment... je suis quand même assez impressionnée, quoi. Je m'attendais pas à ce résultat-là. Franchement, ça a très bien fonctionné, là. Hors caméra, je vais commencer à maquiller mon teint, base et fond de teint, parce que je n'ai pas de nouveauté de ce côté-là. Et je reviens pour l'anti-cerne Dior Backstage. Plus ce maquillage avance, et plus je suis fan de mon maquillage des yeux. Vous avez vu, j'ai sorti le petit pull pastel
un petit peu la corail pour aller avec la palette. Ah, on fait pas les choses à moitié ici, vous savez. Donc, nouvelle anti-cerne Dior Backstage. Il s'agit du Flash Perfector Concealer. J'ai pris la teinte 1W et 2W. Je suis un petit peu obligée de mélanger les deux. C'est un petit peu pénible. Il coûte 32 € sur le site de Sephora, 21 teintes. Et alors au niveau des promesses, c'est un anti-cerne multi-usage, waterproof, haute couvrance, fini, éclat naturel, fusionne avec la peau pour un résultat zéro défaut et zéro matière. Le packaging, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change un petit peu des anti-cernes, des packaging d'anti-cernes qu'on a l'habitude de voir. C'est un petit peu arrondi sur le bout là. Le capuchon, il y a une petite décoration Dior ici. Et regardez l'applicateur, on n'est pas sur un embout mousse, on est sur un petit pinceau. Voilà, donc ça change un petit peu. Et je l'ai testé une fois, cette anti-cerne. Je vous avoue que j'ai pas fait attention à la tenue parce qu'en fait c'était un jour où j'avais plusieurs trucs à filmer. Donc j'ai maquillé, posé, j'ai fait, je l'ai porté 1 heure, je crois, un truc comme ça, puis j'ai démaquillé, j'ai fait autre chose. C'est pour ça que c'était une première impression dans mon petit reel que j'ai filmé, mais que je vous ai pas encore parlé de la tenue. Donc là c'est la teinte 2W, et là c'est la teinte 1W que je pose par-dessus. Je prends mon éponge côté propre, c'est la nouvelle éponge de chez Makeup Forever que je suis en train de tester. Et je vais travailler l'anti-cerne à l'éponge. Des retours que j'ai eu sur Instagram, vous avez été nombreuses à me dire que les revues étaient vraiment pas très bonnes du tout par rapport à cette anti-cerne. Pour l'avoir posée une fois, j'ai trouvé que ça se passait plutôt bien. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec la promesse de la couvrance, de la haute couvrance. Moi je trouve qu'on est sur une couvrance moyenne avec cette anti-cerne. Par contre je trouvais qu'il était effectivement assez lumineux, il apporte beaucoup d'éclat sur le contour de l'œil. Il a une texture un petit peu comme une crème en fait, mais avec des pigments quoi. Une crème teintée avec une couvrance moyenne à forte je dirais. Moi l'application, comme la première fois que je l'ai posée, je trouve que ça se passe plutôt bien, c'est fondu. J'ai pas d'effet de matière. Alors ouais, c'est peut-être pas l'anti-cerne le plus lissant que j'ai, mais franchement, en termes de texture, il est assez imperceptible. Par contre, si vous recherchez un anti-cerne très couvrant, moi clairement, on voit encore mon cerne transparaître au travers. Donc je vais tenter aujourd'hui de le moduler un petit peu. Je vais voir, je vais voir si j'arrive à augmenter un petit peu la couvrance. Ça, je l'ai pas fait la dernière fois. Donc là, on se rend compte du avant-après. Du coup, j'ai un petit peu modulé. C'est pas non plus, comme je vous dis encore une fois, on n'est pas sur un anti-cerne avec une couvrance extrême. Par contre, pour l'instant, la texture est fondue. Je n'ai pas d'effet de matière. Pour l'instant, mon contour de l'œil est plutôt bien lissé. Et on va voir comment est-ce qu'il évolue. Il est lumineux. Il m'apporte un effet peau hydratée en bonne santé. À voir comment est-ce qu'il va tenir. J'applique l'autre côté. Je vais appliquer que la teinte 1W, voir ce que ça donne. Je me dis que je peux gagner un petit peu en lumière là sur le contour de mon œil peut-être. Même constat de ce côté que de ce côté. Pour l'instant, tout va bien. Alors là, ça fait un petit peu plus longtemps que je l'ai posé. Ça file un petit peu dans mes ridules ici, mais ça me le fait avec tous mes anti-cernes hydratants. J'attends que ça sèche, ça file un petit peu, je retapote en enlevant l'excédent de produit. C'est à partir de là que je pourrai voir au niveau de la tenue. Je suis absolument pas catastrophée du fait que ça ait un petit peu filé pour l'instant. Donc l'idée c'est de le laisser sécher. Je finis mon maquillage hors caméra et je reviens avec vous. Et on finira le maquillage des yeux et on fera un point sur l'anti-cerne Dior. Comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés hors caméra seront dans la barre d'infos si jamais vous vous demandez les autres produits que je porte. Je vous montre quand même parce que c'est... voilà, c'est très très beau. Voilà, c'est tout. Petite parenthèse fermée. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Au ras de cils inférieur, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple qu'au-dessus en fait. Je vais prendre la teinte Bellini, après on va voir comment ça évolue, mais je vais commencer comme ça, je vais voir ce que ça donne. Donc je prends la teinte Bellini, pinceau crayon JH38 de chez Morphe, et je vais faire tout mon ras de cils inférieur avec cette teinte-là. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau qui marque, enfin qui est plus dense. J'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau plat synthétique. Ouais, voilà. Des fois, l'outil, ça change tout, hein, ça change tout, sachez-le, hein. Quand vous galérez avec un produit, essayez d'autres outils, essayez d'autres techniques. Ça peut régler les problèmes très facilement, très rapidement. Et je veux remonter ici. Je vais quand même prendre un petit peu de la teinte Bora Bora. Toujours avec le même pinceau, en fait, c'est pour flouter un peu ici, que la démarcation ne soit pas trop intense, trop marquée. J'applique la teinte Illusion, celle que j'ai appliquée dans mon coin, et là, au centre de ma paupière mobile. Et je le dépose en touche de lumière
dans mon coin interne. J'ai envie de m'arrêter là, mais attendez, je vais rajouter la petite touche qui va bien. Je suis débile aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Si c'était qu'aujourd'hui, ça serait bien. Malheureusement, c'est pas une histoire de journée, hein. C'est l'histoire de ma vie. Je prends un crayon d'Anessa Myrix, les Multichrome Pencil, je ne sais plus quoi, et je prends la teinte, c'est celle-là que je veux? Oui, la teinte Rose Quartz. Je sais pas si vous verrez les reflets, mais moi je les vois bien. Et ensuite, je prends la teinte Opale, qui est un jaune doré un peu citron là, et je vais le mettre dans ma muqueuse coin interne. Hop. Est-ce que je mettrai pas un peu de la teinte duette, je sais pas comment vous appelez ça, la teinte là, lumineuse, un petit peu au ras de cils, un petit peu. Franchement, je vais m'arrêter là. Je vais juste mettre un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. J'ai peur de cette brosse pour mon mascara au ras de cils inférieur. Parce que si ça ruine tout... Parce que, comme je vous ai dit, il a un petit peu un effet patte d'araignée. Et du coup, je préfère les mascaras qui séparent les cils, mais encore plus au ras de cils inférieur. Donc pour ça, quoi de mieux que le Sky High de chez Maybelline? Je vous le demande. Et... je vais m'arrêter là pour ce maquillage aujourd'hui. Franchement, j'aime bien le maquillage des yeux. Ça me plaît beaucoup, beaucoup. Alors, l'anti-cerne, laissez-moi checker cet anti-cerne, voir comment est-ce qu'il a évolué, puisque ça fait un petit moment que je le porte maintenant. C'est pas génial. Vous voyez, la première fois, j'avais pas trop fait attention, mais est-ce que vous êtes... ouais, vous êtes à fond. J'ai effectivement un petit effet de matière sur le contour de l'œil. Il est moins fondu qu'au moment où je l'ai appliqué. Là, ça fait une demi-heure, je pense que je le porte entre, voilà, finir mon maquillage du teint et finir les yeux et vous papoter tout ça. Ouais, c'est pas... non, c'est pas hyper fondu. C'est... ouais. Je suis pas hyper convaincue là par la tournure que ça prend sur le contour de mon œil. Pour l'instant, le mascara... waouh, j'espère vraiment qu'il va tenir, qu'il va pas transférer. Et la palette, écoutez, voilà, par les deux remarques que j'ai faites. Après, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant de négatif. Et j'aime beaucoup le rendu de ce maquillage. J'aime bien comment ça a tourné. Pour le printemps et l'été, là, ce genre de make-up, franchement, carrément, ça va être sympa. On peut faire des trucs même, enfin un petit peu monocouleur ou dans le même thème de couleur. On n'est pas obligé de faire des dégradés comme ça, avec des couleurs vraiment différentes. Et bon, à voir. De toute façon, je continue les tests. Je reviens ce soir. Je vous fais des bisous. Mouah. Ça fait plus de 9 heures que j'ai appliqué le maquillage. On va donc voir comment est-ce que les produits ont tenu sur ma peau. Je vais commencer par vous parler de l'anti-cerne qui n'a pas... ah non, c'était pas dans le bon sens. Qui n'a pas très bien évolué. J'ai quand même pas mal d'effets de matière. Laissez-moi vous éclairer un petit peu plus. Il garde de la lumière par contre. Alors au niveau de l'effet lumineux, ça, on peut pas lui enlever. Il est lumineux. Par contre... voilà, j'ai de l'effet de matière, ça a marqué mes rides et mes ridules. Et ça me fait un contour de l'œil pas joli. Ma peau a l'air un petit peu sèche, déshydratée. Et ça s'est un peu craquelé. C'est pas... non, franchement, c'est pas génial au niveau du rendu de cet anti-cerne. À retester, mais au niveau de la tenue... ouais, non, je valide pas, ça a filé jusque là et tout. Par rapport au Lancôme par exemple, franchement il n'y a pas photo, le Lancôme pour moi est 10 fois au-dessus. Pour ce qui est du mascara, j'ai quand même un tout petit peu de transfert, c'est léger, mais j'ai quand même un petit peu de transfert, j'ai quelques petits points noirs comme ça au-dessus là, où mes cils ont touché ma peau. Faudrait voir si je poudre, parce que j'ai pas poudré cette zone-là de mon maquillage, donc à voir si en poudrant ça permet d'éviter ce transfert. J'aimerais vraiment réussir à faire tenir ce mascara parce que je trouve le rendu quand même assez incroyable. J'aime beaucoup le rendu de ce mascara. Et pour ce qui est du maquillage des yeux, alors si vous voyez que ça a bougé ici, c'est parce que j'ai marché en extérieur, il y avait du vent, avec l'air un petit peu froid, mon œil a pleuré. Du coup après j'ai pris un mouchoir pour essayer d'essuyer ma larme comme ça là, juste sur cet œil en plus ça a coulé. Donc ça a un petit peu... enfin vous voyez j'ai étiré le liner là. Il manque un petit peu d'ombre à paupières ici, mais c'est de ma faute, c'est pas la faute des ombres à paupières. Mais après, de ce côté-là, ça a super bien tenu. De ce côté, là où j'avais humidifié le fard, vous savez que j'ai appliqué au milieu de ma paupière, bah vu que j'avais mis pas mal de matière, ça a peut-être fait un pli au milieu de ma paupière mobile comme ça, mais je l'ai pas de ce côté. Donc je pense que c'est plutôt ma technique d'application qui fait que ça a un petit peu marqué ici. Parce que là, vraiment, au niveau du rendu, c'est impeccable. Et de toute façon, en général, je n'ai aucun
souci de tenue avec les ombres à paupières Natasha Denona. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant la tenue des produits. Donc pour aucun produit aujourd'hui, on est sur du 100%, dans le sens où l'anti-ceinture, vous avez compris, le rendu pas joli. Le mascara, il a un rendu canon, mais ça a quand même un tout petit peu transféré sur mon arcade sourcilière. Et la palette Natasha Denona, j'ai adoré mon make-up aujourd'hui, vraiment, et j'ai eu beaucoup de compliments sur mon maquillage. Mais j'ai quand même fait quelques remarques par rapport à cette palette, en particulier pour la teinte Bora et pour la teinte Illusion, que j'ai bien défoncé avec mon... avec mon pinceau aujourd'hui en essayant de travailler ce fard, en essayant de le faire ressortir un petit peu. Je continue les tests, de toute façon je vous en reparle ici et sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur Instagram il se passe des choses, il va je pense de plus en plus se passer des choses là-bas, des petites revues que je ferai en express sur Insta, tout ça de certains produits parce que voilà, je n'ai qu'un visage, je fais 2 vidéos par semaine, des fois je peux pas tout tester sur YouTube, donc Instagram, TikTok, ça me permet un petit peu de proposer d'autres revues, d'autres produits, pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, et moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé certains de ces produits, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Pensez à liker cette vidéo avant de partir si vous avez passé un agréable petit moment ici. Pensez à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.